Nos aventurières souletines, Marie et Johanna, sont parties de la Haute-Soule le 20 octobre 2019. Direction Nouvelle-Zélande. Salut! Donc moi c'est Johanna. Et moi c'est Marie. Donc on va vous parler un peu de notre voyage en Nouvelle-Zélande où on est maintenant depuis 5 mois. Donc on est deux copines de longue date et on avait déjà pour projet de partir ensemble en voyage. Et là, vu que c'était la fin de nos études, on s'est dit que c'était le bon moment. Donc pourquoi la Nouvelle-Zélande? Donc comme beaucoup, les paysages ça nous faisait rêver. Et on savait que c'était facile d'obtenir le permis ou le visa vacances-travail qui permet de travailler et de voyager pendant 1 an. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la Nouvelle-Zélande. Donc on est arrivé à Auckland le 23 octobre 2019. Et donc première mission c'était de trouver, d'acheter un van. Et ensuite il fallait qu'on ouvre un compte bancaire pour pouvoir travailler ici. Donc au bout d'1 semaine et 1 jour, on a enfin réussi à trouver le van, ce qui nous a permis de partir à la route. Donc on est parti dans le nord de l'île du Nord. Là c'était des paysages incroyables comme le Cap Ringas, là où il y a des grandes falaises et des bords de mer magnifiques. Ouais, avec une forêt très sauvage et ouais, ça fait un peu exotique. Ouais, c'est super beau. Et donc après on a fait pendant 10 jours du woofing. Donc le woofing, c'est le principe, c'est d'aller chez des gens pendant 10 jours et de travailler en échange du logement et de la nourriture. Donc nous, on a fait du jardinage chez 2 dames et c'était une super expérience. Ouais, et ça nous a permis d'améliorer notre anglais un peu et d'apprendre plein de trucs sur la Nouvelle-Zélande vu qu'on n'y connaissait rien. D'apprendre aussi que les kiwis, comme on les surnomme, les habitants de Nouvelle-Zélande, ont une façon très particulière de manger le midi. C'est-à-dire qu'ils mangent qu'un sandwich. Donc nous, ça nous a fait très bizarre. Ça nous paraissait ridicule, mais voilà. Donc suite à ça, on est parti, on a continué notre road trip dans l'île du Nord. Et après 15 jours, on a décidé qu'il fallait qu'on trouve notre premier job ici. Donc on a vu une publication sur Facebook et on s'est présenté directement dans l'entreprise. Et le lendemain, on commençait. Donc ce travail, c'était dans les kiwis. Donc il fallait qu'on plante les plants de kiwis et qu'on s'en occupe. Il fallait qu'on les accroche au tuteur quand ils grandissaient, qu'on arrache les bourgeons. Donc c'était un travail assez physique. On faisait 45 à 50 heures de travail par semaine et on était payé au minimum avec des postures assez on était pliés toute la journée. Mais ça nous a apporté beaucoup parce qu'on a rencontré beaucoup de monde là-bas, notamment des Français avec qui on a noué des liens très forts et avec qui on a gardé contact, d'ailleurs qu'on a recroisé dans toute la Nouvelle-Zélande et qu'on compte d'ailleurs revoir en France. Ouais. Non, et nos patrons étaient géniaux aussi, c'était vraiment l'ambiance hyper cool. Une bonne première expérience. Ouais. Donc après 2 semaines et demie dans ce boulot, on a repris les routes et on a été visiter Rotorua, qui est une région géothermique, et le volcan Taranaki, qui est l'un des volcans de Nouvelle-Zélande. Donc on a fait une rando de 2 jours. Qui était super cool puisqu'on a vu le volcan sous tous ses angles. C'était incroyable avec un beau temps, un temps magnifique, c'était cool. Et donc après ce petit trek de 2 jours, on a notre woofing, donc on avait fait au début de notre arrivée. Nous avait trouvé un travail dans le Coromandel. Donc c'était juste après Noël. Voilà. Donc ce travail, c'était on bossait dans un café-restaurant. Donc on était à la fois serveuse et à la plonge. Et au bout de 2 jours, la patronne nous a fait confiance entièrement.
et elle nous a laissé mettre la main à la pâte. Donc on a fait de la pâtisserie, on a fait quelques quiches, plats. Déjà, ça nous a permis aussi encore de parler anglais, vu on pouvait directement apporter les plats aux clients. Donc, échange avec les clients, mais aussi échange avec notre équipe qui était super cool, qui a une patience pour nous expliquer à chaque fois comment cuisiner. C'était incroyable. Parce qu'en plein rush, c'est parfois un peu compliqué. Et en plus, on était pile dans une période... une des périodes, vu que c'est les vacances d'été où il y a le plus de touristes, donc on est reparti en road trip et donc on est parti au Tongariro. Donc on avait réservé pour faire c'est l'une des Great Walks, c'est une randonnée, une superbe randonnée de Nouvelle-Zélande qui dure 4 jours. Donc on avait dans notre sac à dos tout pour tenir pendant 4 jours, donc la nourriture, le sac de couchage, les habits, et donc on a eu de la chance parce que on a eu un très beau temps avec un peu de vent, mais quand on est monté au sommet du cratère, il y avait des rafales à 170 km/h qui étaient enregistrées, donc ça soufflait fort, mais l'avantage c'est que on était les 2 seuls au sommet et du coup c'était juste incroyable. C'était un moment magique, hein. Vraiment des souvenirs gravés à jamais. C'était tellement c'était dingue. Et donc après ces 4 jours donc on est parti en direction de la capitale de la Nouvelle-Zélande, Wellington. Donc on a repris des forces là-bas. Petit resto et petite bière. Et on a retrouvé des amis qu'on avait vus dans les kiwis. Et après, direction le sud de la Nouvelle-Zélande. Ouais, donc où nous sommes actuellement depuis début février. Donc on a, pour l'instant on n'a pas encore travaillé parce que bon on avait des sous de côté, donc on a profité. Donc on est descendu par toute la côte ouest et après on a refait du woofing. Donc on a cette fois travaillé dans un vignoble. Donc on a accroché des filets dans les vignes pour pas que les oiseaux mangent les grappes de raisin. Donc on a fait ça pendant 10 jours. Ouais, là par contre c'était plus de 4 heures de travail par jour. C'était à peu près entre 7 et 8 heures. Ouais, 9 parfois. C'était des grandes journées, mais la nourriture était bonne, donc on était contents. Bon, ça allait. On en a appris sur les vignes, sur le vin, et c'était encore une bonne expérience. C'était chez un Allemand et la dame était française, donc on a mangé un peu de nourriture comme à la maison, donc ça faisait plaisir. On a encore repris des forces. Et après ça, on était à la recherche d'un travail, recherche intensive. Donc on est maintenant on a enfin trouvé. Donc moi je travaille dans le picking de pommes, donc je ramasse les pommes. Et moi je travaille en intérim dans une usine qui fabrique de la poudre de lait pour bébé. Voilà. Donc voilà, on va faire quelques semaines avant de repartir sur les routes. Donc on n'a pas de projet défini, donc on ne peut pas vous parler de la suite, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que ce voyage, il nous a apporté beaucoup de choses. Donc, c'est déjà des rencontres. Ensuite, des paysages incroyables qui resteront toujours dans nos mémoires, têtes. Quoi. Ouais. Et un apprentissage d'une nouvelle langue aussi, qui est super enrichissant. Ouais, parce qu'au début, on est arrivé, on connaissait que les bases, même c'était compliqué, on avait du mal à échanger. Et là, on remarque qu'on a pas mal progressé parce qu'on comprend quasi tout ce qu'on nous dit. On arrive même à comprendre les kiwis. Même si leur accent est vraiment très tiré par les cheveux, mais et donc on s'exprime plus facilement. Maintenant, donc
Donc si on avait un conseil à vous donner, n'hésitez pas, partez en voyage. Partez Vous à en la ressortez rencontre des gens. que grandi. Ouais, et vous partiez à deux ou tout seul, n'hésitez pas et ne vous posez pas trop la question de l'argent parce qu'au final, nous on est très partis facile, avec pas beaucoup d'économie non plus et au final on n'y a quasiment pas touché Non. parce que si vous travaillez ici, c'est largement possible de vous en sortir. Enfin, c'est juste facile quoi, donc vraiment foncez à la rencontre de plein de gens du monde entier et pour découvrir de nouvelles cultures et éclatez-vous et Faites comme nous, foncez, n'hésitez pas et voilà. Donc on voulait faire un petit coucou à tous ceux qui sont bloqués en ce moment en France, tous nos amis français, on vous salue parce qu'ici tout va bien pour l'instant. sécurité. On n'est pas bloqué, on peut circuler. Petit mot aussi pour dire que la nourriture française et les plats d'Amani et de maman nous manquent. Mais surtout le Dagassan. Le pain de Dagassan. Ouais. Il nous manque beaucoup. Et les bringues avec tous nos copains. Ouais, nos potes. Et donc on se voit très vite en dessous. Voilà. Donc on vous fait des gros bisous. Gros bisous, bye bye. Salut. Bonus de fin de vidéo. On va vous faire une petite présentation de notre van. Alors ici le coin cuisine avec le gas cooker pour cuisiner de bons petits plats. Notre armoire, nos petites binouses juste ici. Donc un bidon d'eau propre, un bidon d'eau sale. Avec un évier, donc parfait. Maintenant, le coin salon. Donc il est un peu en bordel. Donc voilà où un l'on matelas vit. Très confortable, avec deux bodyboards au-dessus de notre tête. Voilà où l'on vit depuis 5 mois. Et voilà. Voilà notre maison.